Bonsoir à tous et bienvenue à Saint-Georges-de-Montaigu. Ce soir, on vous propose une émission un peu spéciale qui sera l'occasion de faire le point sur le championnat et puis de vous parler un petit peu de la saison 2020 qui s'annonce. Je suis accompagné de Gérard Chaix et de Valérie Carteron. Gérard, bonsoir. Vous êtes président de la commission autocross et sprint car auprès de la Fédération française de sport automobile. Vous êtes également membre du comité directeur et président de la commission des circuits off-road. Question simple pour commencer et pour éclaircir les choses, en quoi consiste votre mission? Bonsoir à tous, bonsoir Florian. Eh bien, la mission consiste à alimenter le développement de cette discipline magnifique, l'autocross et le sprint car. Et nous avons une commission d'autocross qui est composée de 12 membres, une commission de sécurité des circuits off-road qui comporte 8 membres, et nous sommes là naturellement pour apporter le retour sur les épreuves qui ont été courues, ainsi également que d'apporter des propositions que nous soumettons au comité directeur pour approbation de façon à faire évoluer la discipline. Valérie, vous êtes la présidente de l'OFAC, une association loi 1901 créée en 2007. Même question simple, quel est le rôle de l'OFAC? L'OFAC est l'opérateur du championnat de France et de la Coupe de France de sprint car. La mission a été confiée par la fédération. Ça comprend une aide et surtout essayer de faciliter au mieux la vie des organisateurs. Donc on a différents rôles, on mutualise les moyens techniques, on gère les engagements, on gère le paddock. À côté de ça aussi, on a un rôle qui est de promouvoir la discipline. Donc c'est le budget le plus important, hein, au niveau communication, au niveau publicitaire. C'est vraiment le gros rôle qui nous prend le plus de temps et qui est le plus fédérateur dans notre discipline. Après, on aide aussi les organisateurs quand il y a une nouvelle réglementation qui arrive au niveau technique circuit. Donc, on peut avoir une aide de conseil, on peut avoir une aide financière. C'est arrivé pour les rails. Hein. Et puis, on a aussi un rôle de trouver des partenaires afin d'aider aussi au mieux et de partager au mieux avec les pilotes. Ces partenaires vont nous aider au niveau des cadeaux pour les pilotes, au niveau du carnet d'autographes, au niveau des numéros de course, etc. Et puis, notre dernier rôle, c'est aussi de participer à la commission de l'autocross et du sprint car de M. Chaix en tant que consultant, c'est-à-dire qu'on va nous demander notre avis sur certaines choses, on va nous demander de travailler sur certaines choses, et suivant les réponses qu'on va apporter, ça va leur permettre de travailler plus sereinement. Ils auront le retour de tous les organisateurs du championnat. Valérie, petite précision sur ce rôle à la commission. Vous êtes invité, on peut le rappeler ici devant tout le monde, et Gérard, vous allez me le confirmer, que l'OFAC a un avis consultatif uniquement dans cette commission et que jamais l'OFAC ne prend de décision au sein de cette commission. Tout à fait. Il s'agit d'un avis consultatif qui est important pour nous en tant que commission, mais les délibérations et les votes sont faits par les membres présents, nommés par la FFSA dans cette commission, et étant donné bien entendu que l'OFAC est consultant sur cette affaire. Merci Gérard, il était important de préciser ce point-là. Gérard, depuis quelques semaines, des bruits de paddock agitent un petit peu les esprits de certains sur une évolution de la réglementation pour l'an prochain. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, il faut savoir qu'au mois d'avril 2019, donc de cette année, il y a un arrêté ministériel qui est paru et qui classe les catégories de manifestations sportives en 3 parties. La première partie, c'est moins de 100 véhicules, ensuite de 100 à 250 véhicules, et ensuite plus de 250 véhicules. Auquel cas, s'il y a plus de 250 véhicules, il s'agit d'une grande manifestation, voire très grande manifestation. Donc nous nous sommes penchés un petit peu sur la question et dit que c'était un peu risqué de continuer à avoir plus de 250 engagés sur certaines épreuves, puisque nous pouvions aller jusqu'à 285. Et donc la commission, avec le soutien de l'OFAC,
avons consulté auprès des organisateurs et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait réduire le nombre d'engagés sur les épreuves tout en respectant bien sûr chacune des disciplines autocross et sprint car. Valérie, vous avez travaillé avec l'OFAC et donc avec la commission sur cette proposition d'évolution. Quelle est-elle ? Alors, quand la commission nous a demandé de réfléchir sur cette nouvelle proposition, on a travaillé au sein du bureau, on a travaillé avec les organisateurs. Et lors de la dernière réunion de la commission, j'ai fait 2 propositions différentes à la commission. La commission a retenu celle qui leur semblait la plus équitable pour les pilotes et pour les organisateurs. Il fallait que tout le monde, enfin que personne ne soit lésé surtout. Donc c'était ce qui a poussé la commission à faire un choix. Hein, il voulait que tout le monde soit sur le même plan d'égalité. Donc la nouvelle proposition, la junior sprint, qui est considérée comme le vivier de notre discipline, qui compte parmi elles de nombreux jeunes pilotes dont les parents courent aussi dans les autres catégories. Donc cette catégorie restera à 30 pilotes avec un engagement à 140 €. La super sprint, la catégorie reine du sprint car, sera à 30 pilotes elle aussi avec un engagement à 160 €. Et toutes les autres catégories seront à 24 pilotes et toujours un engagement à 160 € aussi. D'accord. Gérard, est-ce qu'on propose une contrepartie pour les pilotes en face de cette diminution du nombre de pilotes autorisés à prendre le départ ? Oui, bien entendu. D'abord, la première contrepartie, c'est la sécurité dans les paddocks, parce qu'il faut bien se rendre compte que de plus en plus, les paddocks sont remplis de véhicules de plus en plus importants et avec des camping-cars et avec des bus et autres remorques qui dépassent largement et aisément les 100 mètres carrés. Et l'idée était de porter une évolution à 135 mètres carrés par concurrent, de façon à pouvoir accueillir mieux les pilotes et respecter la réglementation qui demande que nous ayons au minimum 1 mètre entre chaque structure, de façon à ce que nous n'ayons pas de problème d'incidence sur la sécurité. D'autre part, notre intention est également de faire rouler davantage les pilotes, et ceci passera par un timing qui va être revu, en particulier en ce qui concerne le warm-up, qui pourra être ajouté, comme nous l'avons ici aujourd'hui en championnat d'Europe, où nous avons une centaine, un peu plus 120 pilotes, alors qu'on pourra aller jusqu'à 228 pilotes. Et en fin de compte, ça ne changera pas beaucoup la donne sur les 285 maximum que nous pouvions avoir auparavant, sachant qu'on n'a jamais eu 285 pilotes, mais qu'on était dans les 270 dans les grandes épreuves. Je parle grandes épreuves au point de vue du nombre. Voilà. D'accord, merci Gérard. Valérie, qu'est-ce que l'OFAC va proposer aux pilotes à partir de l'année prochaine ? Alors déjà les emplacements, comme l'a dit Gérard, hein, les emplacements plus importants pour toutes ces grosses structures qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis on est en train de voir avec les différents organisateurs du championnat pour revoir à la hausse les primes d'arrivée des pilotes ou les primes de fin d'année des pilotes. Gérard, un mot pour conclure cet échange ? Nous sommes là pour faire une amélioration de la discipline et pas pour réduire l'autocross à un nombre de concurrents minimum, mais également pour développer la discipline dans les challenges qui sont aussi importants pour nous que le championnat de France ou la Coupe de France, parce que c'est le vivier des pilotes pour nous, et donc nous sommes certains que ceci va apporter un boost dans les épreuves de challenge avec des pilotes qui vont se rediriger vers ce genre d'épreuves. Voilà. Gérard, une précision, puisqu'on est sur un projet d'évolution de la réglementation. Certains pilotes s'interrogent aujourd'hui sur comment on fait pour rentrer dans les 24. Est-ce que la commission a déjà réfléchi sur cet aspect, ou est-ce que c'est encore une partie du travail qui reste à accomplir ? Alors, c'est une partie du travail qui reste à faire. Ce que nous avons évoqué tout à l'heure a été voté par le comité directeur lors de sa réunion
du 4 juillet, où ceci a été accepté. Par contre, les détails et la finalisation font partie des travaux de la commission d'une prochaine réunion qui aura lieu fin août. Valérie, Gérard vient de nous le dire, effectivement, il n'est pas question de mettre qui que ce soit à la porte. Notre championnat est beau, certains iront faire leurs armes dans les championnats régionaux, mais le championnat de France laissera toujours la porte ouverte à d'autres pilotes. Oui, bien entendu, nous on veut mettre personne dehors. Comme l'a dit Gérard, c'est aussi le moyen de relancer les challenges qui sont magnifiques et qui sont le vivier de notre discipline. Après, on gardera toujours des places pour les invités sur les épreuves, les régionaux des épreuves, qui souvent nous font des super belles surprises, donc on ne veut surtout pas se priver de ça. Et puis on a toujours des VIP qui viennent, on attend bientôt Valentin Tellier qui va venir nous rejoindre à Faleras. On aura toujours cette possibilité-là, et les épreuves auront toujours la possibilité d'inviter certaines personnes qui veulent absolument avoir sur leurs épreuves. Merci Valérie, merci Gérard. Pour conclure et synthétiser, vous l'aurez compris, une évolution de la réglementation nécessaire avec un arrêté ministériel qui nous contraint à diminuer le nombre de pilotes maximum autorisés à prendre le départ. Un travail en collaboration entre l'instance dirigeante, la Fédération française de sport automobile, et le promoteur et l'opérateur de la discipline, l'OFAC. Un travail à l'unisson, des contours qu'il reste encore à déterminer pour offrir un nouveau souffle au championnat de France d'autocross et de sprint car à partir de 2020. Bonne soirée à tous, à très bientôt.